toute l'actualité de votre radio. C'est chaque dimanche entre 13h et 14h sur Radio Fantasia. En direct sur Fantasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, c'est chaque dimanche entre 13h et 14h. Et oui, le journal des sorcières. C'est une toute nouvelle émission qui a débuté là en septembre pour cette saison 3. Et nous sommes donc le deuxième dimanche du mois. Et j'ai donc avec moi notre très cher ami Torque. Coucou les amis, coucou Alina. Ça va bien, me dit Torque depuis tout à l'heure? Oh bah oui. Alors là, après la cuisine, eh bien, nous arrivons pour les news. Et oui, alors c'est pas des petites news, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de choses. Ouais, il y a du sérieux, là, il y a du sérieux. Je crois qu'il y a du sérieux aussi à l'écoute. Nous avons Corinne, une nouvelle arrivée, Corinne Chou, Corinne d'amour, et Dylan qui est aussi à notre écoute également, avec qui est notre bûcheron, forgeron. Voilà. Waouh, bah écoute, on leur fait plein de gros bisous, puis on les remercie d'écouter la radio et puis d'écouter surtout le journal des sorcières. C'est merveilleux. Oui. Bienvenue à eux. Oui, bienvenue. Et puis voilà, j'espère que est-ce que tout le monde va bien alors? Bah ça a l'air, écoute, ce matin, la chronique culinaire que tu nous as faite aux petits oignons, ils étaient tous enchantés, vraiment. Il y a eu plein de beaux retours. Ah super, une cuisine familiale, voilà, douce et enchantée. Et oui. Voilà. Et puis petit à petit, pour info, les enchanteurs, sur la chaîne YouTube d'Antasia TV, je mets petit à petit les anciennes chroniques de Torque avec les objets magiques. Donc là, il y a une vidéo qui est sortie, mais il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Ah ouais, non mais c'est ok, c'est super. Eh ben merci beaucoup Alina. Eh bien alors, on commence? Eh ben écoute, oui, allez, poussière d'étoiles, c'est parti. Haha. Torquinet, tu es tué. Je suis là. Bon, bah tant mieux. Ok. Alors, c'est tout simplement que mon chat Poussin vient de monter sur mes genoux. Alors, voilà. Poussin, c'est trop mignon. Poussin, moi, il pèse 8 kilos et je l'ai aidé. D'accord. Alors, j'ai une surprise pour toi, Lina. Ah bon, tu as une surprise pour moi. Oh là là. On va attendre un petit peu. Les bonnes choses doivent attendre. D'accord. Alors, eh bien, écoute, on y va. Nous allons parler, d'un super festival ce week-end et ne pas louper l'année prochaine également. Mais là, c'est encore aujourd'hui pour ceux ou celles qui nous écoutent et qui peuvent y aller. Nous allons parler l'Aleister Crowley. Voilà. Et nous allons également parler de nouvelles, justement de bouquins. Et la surprise, elle est là, elle est pour toi, Alina. Voilà. Waouh, mais alors, c'est les cadeaux avant les cadeaux, c'est Noël avant Noël. Ah bah là, ça va être un drôle de Noël. Oui. Ouais, ça va être quelque chose de franchement sympa. Alors là, on y va. On va parler. C'est la Voix du Nord qui nous parle de cela. C'est enchantement et sorcellerie. Ce sont plusieurs jours. Alors, il reste aujourd'hui, c'est 2 jours, hier donc et aujourd'hui, d'immersion dans l'univers donc du fantastique à Sebourg, Sebourg. Et en fait, c'est organisé par c'est la deuxième fois par Cinélab. Et en fait, c'est un très très gros festival d'enchantement et de sorcellerie. Vous voyez comme quoi on a beaucoup de choses dans l'Hexagone et en dehors bien sûr. Et en fait, donc il débarque là donc à Sebourg. Et c'est peuplé de créatures mystiques, d'artisans magiques, d'animations autant pour les familles que pour les grands, que pour les voilà. Et en fait ça c'est à ne pas louper. Alors donc comme je disais, c'est la deuxième fois. Et je vous assure que pour ceux qui aiment les passionnés de ces de petites créatures d'exposition, il y a mais c'est vraiment énorme. Je crois que c'est comme on dit en France, je crois que c'est l'une des plus grandes en fait. Ah oui. Alors ouais. Donc c'est vraiment le paranormal là au cœur de ce week-end. Alors entre frissons comme on dit et émerveillement. Donc le programme lui, il affiche donc pour encore cet après-midi, notamment un super concours de cosplay, donc présidé par Opalescence Art.
créatrice donc pour Masked Singer, notamment sur TF1. Des conférences sur le paranormal, il y en a de très très nombreuses. Des exposants fantastiques, des décors immersifs mais gigantesques et énormément d'ateliers créatifs avec des contes bien sûr, des légendes et un méga concert rock. Waouh. Voilà. Alors à ne pas évidemment, voilà, là c'est aujourd'hui. Il y a aussi le conférencier à ne pas louper si vous le pouvez évidemment, et écrivain Philippe Crétal, Cretal. Et puis il y a plein de chaînes YouTube qui sont aussi présentes. Non, franchement, C'est dans le nord de la France, c'est ça? Oui, tout à fait, absolument. Et en fait, c'est magnifique. Alors. Cinélab, là j'en parle, mais alors aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, nous ne pourrons pas nous y rendre, mais c'est simplement, n'oubliez pas Cinélab pour l'année prochaine. C'est vraiment grandiose. Voilà. Je tenais à le dire, quand bien même il y a encore cet après-midi, et c'est quelque chose de sérieux et de pas sérieux, mais en tout cas c'est gigantissime. Voilà. En tout cas, ça a l'air, au vu des images, des articles qui sont diffusés. Waouh, il y a même une vidéo. Alors, je peux pas la passer parce que voilà, au niveau de mon logiciel, mais il y a même une vidéo sur le lien que j'ai laissé sur le chat Les Enchanteurs. Donc, ça a l'air vraiment magnifique. Je connaissais pas ce festival, tu vois. Ben, tu vois, j'ai découvert il y a peu de temps, et en fait, j'ai zut. Mais bon, ben voilà, la chronique elle est faite pour ça, pour découvrir. Et ben c'est pas aujourd'hui, mais ce sera une autre fois. Mais en tout cas, on le met dans notre calendrier pour 2026. Tout à fait. Et Alicia sur le chat qui nous dit elle pense que c'est à la limite de la Belgique, non? C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Merveilleux. Voilà, donc on met ça de côté et puis on en reparlera. Oui. Je pense on les interviewera, tiens. Ouais, mais ça serait franchement à faire, parce que tu as du monde, et puis il y a beaucoup, enfin il y a une com d'enfer, comme on dit. Vraiment c'est ce que je sens. Tout à fait. Ouais. Voilà, ça c'est pour Cinélab, voilà, la Voix du Nord, que l'on remercie. Voilà. Eh bien, poussière de fée. J'adore. Alors, une autre actu, je suppose. Oui. Dans la catégorie religion et spiritualité, sur France Culture, alors je t'invite, Alina, à aller sur son site et de taper donc Aleister Crowley. Donc France Culture, Aleister Crowley. Alors, je cite, j'ouvre les guillemets, l'homme le plus malsain du monde, par Mara Nouri, et c'est publié hier, le 8 novembre 2025, à 11h26. Donc, vous voyez, c'est très très frais. Ah bah, je vois ça, c'est tout nouveau. Donc, qu'est-ce qu'ils vont raconter d'étrange sur Aleister Crowley? C'est vrai que c'est un sacré personnage quand même. Ah bah c'est un sacré, c'est presque un tonton flingueur du milieu. Voilà. Mais en fait, joyeux anniversaire Aleister Crowley. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui? Bah en fait, alors pas aujourd'hui, mais nous fêtons cette année 2025, c'est 150 ans. Waouh, mais écoute, tu sais que ça s'est même pas dit dans le milieu ESO, voilà. Eh ben, heureusement qu'on a Torquinet, moi je vous le dis, Non, enfin, je vous en prie. Bah quand même, ce genre de choses, ça se fête, 150 ans, c'est énorme. Ben oui, parce que j'ai lu presque Sir Edward Alexander Crowley. Ouais. Voilà, il est quand même né le 12 octobre 1875. Et ouais. Voilà, donc 150 ans en fait de sa naissance et non point de sa mort, mais quand même. Donc il est né à Royal Lincoln, pas au secours. C'est excellent. Alors là c'est le pire. Warwickshire est mort le 1er décembre en 1947 à Hastings. Hastings, pour nous les Normands. Ah oui, en Angleterre.
Bah oui, pas rien. Bon, il Je est connais connu, bien. voilà, on le connaît par différents noms, Maître Thérion, Frater, Père du Rabot, pardon, The Great Beast 6066, 666, bref. Et d'où son nom, l'homme le plus malsain du monde. En Oui. fait, oui, voilà, tu le dis, Alina, connu, bon, évidemment, écrivain, Mm. poète, mais aussi, hein, vraiment, faut pas l'oublier, occultiste, nous le savons, franc-maçon, tarologue, pour Tout à nous, fait. Oui. et un astrologue, voilà, britannique, voilà. Bon, alors, il est un enfant donc de famille protestante. Alors d'un courant qui n'est peut-être pas forcément très connu, darbiste, Darbyste. Et en fait, bon, darbiste c'est un prédicateur évangélique. Cependant, il a été étroitement lié en fin de compte à à ce mouvement hyper étroit, et il y a trouvé Aleister Crowley dans la Bible, en effet, énormément d'éléments ésotériques à caractère magique. Faut pas l'oublier, hein, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament en sont extrêmement riches. Et puis évidemment initié au sein de la Golden Dawn que l'on connaît, et puis d'autres magies qui pourraient être un peu voilà, un peu sulfureuses. Bon, alors on connaît chacun son tarot. Hein, Oui. on voit peut-être. Enfin, je vous invite à aller sur le net et puis de jeter un œil sur son tarot, entre autres. Mais en fait, Mara Nouri a publié là donc sur France Culture un excellent documentaire sur la vie sulfureuse, comme je disais, donc une période, oui, c'est vrai, comme elle le dit, particulièrement conservatrice, et bien d'Aleister Crowley. Donc, elle le dit, écrivain, occultiste, magicien. Alors là, je la cite, hein, je reviens sur le site de France Culture, libertin, bisexuel, membre de sociétés secrètes, et on ne les nomme plus, de quoi profondément choquer l'Angleterre conservatrice de son époque. Alors, et oui, là, elle jette le pavé dans la mare. Enfin, c'était déjà le pavé dans la mare à l'époque. Donc, par ses écrits et son mode de vie, donc Aleister Crowley s'est construit une réputation sulfureuse qui depuis inspire les plus grands artistes, de David Bowie aux Beatles. D'accord. Énorme. Waouh. Alors, ouais, c'est quelque chose que l'on voilà, c'est autre chose, c'est voir Aleister Crowley d'un autre point de vue. Et c'est ça c'est ça l'intéressant, parce que elle parle aussi, Maura, donc de la naissance d'un prophète. Elle a raison. À 20 ans, donc, il intègre, et je la cite toujours, le prestigieux Trinity College of Cambridge. Il s'y passionne donc pour la poésie, nous savons, les échecs et la philosophie. C'est aussi là qu'il commence donc à s'intéresser à l'occultisme, aux pratiques ésotériques et à la magie cérémonielle. Magie cérémonielle, c'est pas rien, parce que c'est quelque chose De puissant à ses yeux. Ouais. Oui, oui, voilà, exactement. Et donc. Et puis une pratique qu'il développe beaucoup, je sais pas si tu savais, j'ai Oui. lu qu'il utilisait le rite d'énergie solaire ancestrale, l'Akadua. Je sais pas si tu connais. Il y a, Non, je ne connais pas. il y a Non, une non, je musique ne connais là pas. sur internet, hein, qui reprend cette prière. Ça fait D'accord. Akadua. Et en fait, tout le long, on entend voilà des éléments comme ça. Et en fait, dans les écrits, ça disait en fait qu'il reprenait ce rite, hein, solaire ancestral, afin de raffiner, purifier tout le côté spirituel. C'est une prière qui aide aussi à guérir. Et après coup aussi qui remonterait soi-disant aux origines anciennes de l'Atlantide, etc. Mais c'est dit qu'effectivement il utilisait ce type de rite pour monter les énergies et guérir les énergies. Ah, Je mais sais pas si c'est vrai. Alors là, je sais pas, mais écoutez les Beatles quelque part. Ben oui, c'est pas anodin, quoi. Ouais, parce que la rythmique que tu donnes là, ne serait-ce que par ta voix là en a cappella, eh bien, on pourrait presque la voir. Hein, on
on la retrouverait de toute façon. Il faudra un jour, oui, repasser les Beatles et essayer de faire. Voilà, c'est drôle parce que en fait, en revenant donc évidemment à notre Alistair, mais il est jeune héritier et il va dilapider sa fortune dans le luxe et voyage. Évidemment, les excès. Bon, après tout, voilà, on peut. Et en 1898, il va rejoindre l'ordre hermétique de l'Aube dorée, la fameuse Golden Dawn, société secrète, occulte. Il la quitte finalement donc en raison de différends avec certains membres dérangés par ses ambitions jugées démesurées, sa bisexualité et son mode de vie hyper libertin. Et je sais pas si tu sais, il a fréquenté Garner également. A priori, ils se sont rencontrés. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. Et là, on peut faire beaucoup de liens en fait. Là, je pense que tu pourrais faire une belle soirée aussi à travailler à Aleister Crowley et Gardner. Tout à fait. Ouais, Mimi avait déjà fait une chronique sur le sujet de Garner, donc si jamais de Garner de Crowley. D'accord. Donc si jamais les enchanteurs veulent en savoir un peu plus, elle a fait tout un truc dessus aussi. Vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube Antasia TV. Donc là, vous y allez, vous cliquez et il faut le voir et le revoir. Absolument. Oui. C'est absolument important. Mais en fait, tu vois, tout ce début du XXe siècle, avec c'est notamment ce voyage en Égypte, notamment au Caire. Donc il affirme avoir reçu donc une dictée. Alors, il n'y a pas que lui, tu vois, c'est assez étrange parce qu'on retrouve le même fonctionnement avec ceux qui travaillent avec les entités extraterrestres, en fait. Ah, ouais. Donc, et lui, en fait, il affirme avoir reçu une dictée d'une entité nommée Aiwas, alors je sais pas comment les AIWA2S, qui serait donc le messager des dieux égyptiens. Bon, d'où peut-être la Kadoua alors, parce qu'il y a un lien avec les Égyptiens, avec la Kadoua, tu vois. Alors, tu vois, donc je pense qu'on y arrive. Certainement dans ce sens, et il va écrire le livre de la loi, qui est le texte fondateur de sa philosophie et de sa célèbre maxime: fais ce que tu veux, voilà, sera le tout de la loi. Fais ce que tu veux. Donc bon, alors moi je vous laisse. Alors déjà, allez, en effet, tu l'as dit, Alina, sur les tu peux rappeler le lien pour Aleister Crowley sur sur les vidéos. Tout à fait, je l'ai transmis à radiofrance.fr. Tout à fait. Ouais. Si jamais vous voulez écouter le podcast de Radio France, j'ai laissé le lien dans le chat, les enchanteurs. Ah super, ça c'est cool. Et et alors il y a aussi un lien, bon on peut pas en parler encore aujourd'hui, mais un énorme lien sur les études qu'a fait Aleister Crowley avec le lien avec François Rabelais, notamment Gargantua. Et ça c'est encore une autre histoire qui demanderait beaucoup de travail, mais en fait scandale sur scandale, Aleister Crowley va dans ses ouvrages, dans ses écrits, quand même, il a écrit énormément. Et puis il y en a un qui s'appelle La chair et l'esprit. Waouh, je veux dire, c'est pas rien. Donc en fait, oui. Il a une postérité hyper sulfureuse et en fait, notre Aleister, donc il est mort quand même en 1947. C'est pas si loin, on va dire. Oui. C'est pas si loin. En tout cas, il va demeurer après nous, connu et repris par de nombreux poètes, artistes et penseurs. Alors nous l'avons dit, donc les Beatles, Led Zeppelin, entre autres, David Bowie, et puis il y en aura d'autres comme Ozzy Osbourne, et qui va même lui dédier un titre en 1980. Mr. Crowley, voilà. Donc ça c'est pour notre Aleister et je vous invite donc à aller sur au niveau des archives antasiennes et puis France Culture. Voilà, il y a le lien. Eh ben super, mon très cher Torque.
C'est vrai qu'en fait, peu importe sulfureux ou pas, dans notre univers, c'est toujours bien de s'intéresser un petit peu à tout et de voir tout ce qui a été fait, dit avant nous. Ça permet d'évoluer aussi dans notre milieu, dans notre pratique. Et c'est vrai qu'il n'a pas dit que des bêtises, ce monsieur. Donc, il y a pas mal de choses assez intéressantes autour des rites, notamment. Ah oui, 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 et oui, tout à fait, Lina. La magie cérémonielle, franchement, c'est très beau aussi. Waouh, je veux dire, il reste à mettre, hein, on la demeure, comme l'on dit. C'est pas rien. Eh bien, nous arrivons. Oui. Je voulais juste rebondir. On a également sur le site Les Portes du Cid, SIDH, un article à propos des invocations qu'utilisait notre très cher Crowley. Donc, si vous êtes intéressé, pareil, je vais vous donner le lien également sur le chat. Ah, super. Ok, cool. D'accord. Alors, nous arrivons à ta surprise. Ah, surprise. Attention. Alors, t'as pas un petit bouton surprise? Mais à part les poussières d'étoiles, hein, sinon j'ai les gens qui fait ouais. Allez, comme tu veux. Allez, attends, parce que je sais même pas si c'est le bon que je vais mettre, parce que je le mets pas souvent. Attends, je vais voir. Quelque part. Non, c'est pas le bon. Le petit bouton. Ouais, c'est celui-là. Yeah. Je mets pas souvent. Waouh. Alors, il y a une surprise. Attention. Eh bien, tu vas sourire. Eh bien, nous allons parler d'un ouvrage qui vient de sortir, alors, il est intitulé Antise en brocéliande. Non. Alors, accroche-toi, Alina. Tu es assise. Ouais. Attention. Ne dis pas qu'il y a le manoir du Tertre. Attention, hein. Le manoir du Tertre, une danse avec le diable. Sans rire. Et oui, et il est édité par le pseudo de Toby Grigio. Non, sans rire. Oui. Excellent. Ah, je savais pas. Écoute, je savais pas du tout. Eh ben oui, voilà. C'est une analyse de 115 ans, et alors je le cite, 115 ans d'occultisme et de magie noire dans un des plus hauts lieux du paranormal français. Waouh. Alors ça décoiffe les enfants. Carrément. Alors, eh bien oui, il est. Je vais t'envoyer la couverture du livre. Ah mais je vois la couverture parce que ça y est, je suis déjà dessus, mon très cher Torque. Je veux très vite, je dégaine mon. Ah mais énorme, la couverture, elle est magnifique. Alors pour info, le tableau n'est plus là. Hein. Le tableau est en haut des escaliers. La dernière fois que je suis allée. C'est ça. Tout à fait. Il y est toujours. Ouais. Et là, donc, en introduction, donc, Pimpon, petit village tranquille, niché au cœur de la forêt de Brocéliande, point d'interrogation. Pas vraiment, écrit-il. Cette tranquillité est bien trompeuse. À peu près aussi grand que la capitale, il compte moins de 1800 habitants et on ne se marche pas sur les pieds. En revanche, on y croise une foule extraordinaire, venant de tous horizons, en recherche de paranormal, d'ésotérisme ou simplement en quête du Graal. Waouh. Tu connais l'auteur? Ah ben oui. Alors, en fait, oui. Alors, tu l'as croisé, j'imagine, parce que nous en parlions tous les deux il y a peu de temps. En fait, c'est le ancien gérant du manoir du Tertre. Ah, d'accord. Mais j'avais entendu effectivement dire qu'il allait avoir un livre qui allait sortir, mais c'était il y a un petit moment déjà. D'accord, ok, je vois. C'est notre Grégoire. Oui, c'est ça. Alors, Grégoire est très bien placé pour effectivement proposer des livres pareils, puisqu'il est en plein cœur, lui, de ce manoir. Il s'en occupe, il en est chargé. Moi, j'ai beaucoup plus connu l'ancien, en fait. Je connais un petit peu moins Grégoire, je le connais, mais j'ai moins échangé avec Grégoire que j'ai pu échanger avec l'ancien résident. Oui, tout à fait. Mais il est super, Grégoire. Je me doute qu'il va y avoir des trucs de fou dans ce bouquin. Alors là, c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche. Alors là, Alina, il va falloir que tu nettoies ton micro. Ouais. Tu vas baver. Alors évidemment, il parle des
des fuites éperdues, les gourous. Il nous Ouais. parle des chasseurs de fantômes. Alors, Ah bah oui, évidemment, tous ceux qui viennent au Manoir du Tertre, je peux te dire, hein, il doit y en avoir, hein, punaise. oui, oui, les exorcismes et les possédés. Ouais. Les exorcismes, alors d'Isabelle, alors, en fait, il raconte vraiment mais des choses mais complètement incroyables. Il nous parle des Fioretti du manoir, donc histoire, Saint-Judicaël, patati patata, donc c'est énorme. Et puis il nous parle d'OVNI, de personnes qui contactaient, etc. Avec non, c'est vraiment. Alors voilà, je me suis dit voilà, ça c'était la surprise pour Alina. Et puis C'est adorable. nos auditeurs, voilà. Alors, je sais pas si tu sais, mais la toute première fois que je suis allée au Manoir du Tertre, c'était avec Antinous et Andranos, il y a plusieurs années de ça. Donc, avec ces nouveaux propriétaires, quand je suis arrivée, je connaissais pas du tout l'histoire, je connaissais pas le manoir, mais en tout cas, il était hyper happant. Et je me suis mise à pleurer, tellement l'énergie qui était là-bas m'avait happé le cœur. Et après coup, on y est allé avec mon mari pour y dormir. Et on y est allé pour le 21 juin. Et je sais que cette date-là est très spécifique parce qu'il me semble qu'il y a une histoire autour de l'anniversaire de Geneviève, qui est, elle, Oui. l'origine de ce manoir. Et cette nuit-là, j'ai vécu des trucs de ouf. J'ai ressenti des énergies entrer et sortir en moi. Je n'ai pas réussi à dormir de toute la nuit. Pour te dire, mon mari dormait comme un bébé. Et moi, j'ai senti des énergies entrer et sortir en moi. Et depuis ce moment, en fait, je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est psychologique, mais ça a développé certaines capacités médiumniques que je n'avais pas avant, tu vois. Waouh. À ressentir des lieux, des émotions, des sensations, des gens, des lieux. C'est de là, en fin de compte, que c'est vraiment parti. Alors, je sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas, tout plein de choses sont passées, sont produites dans mon cheminement suite à cette première nuit au Manoir du Tertre. Ah, c'est génial. Écoute, allez, on y va. On y Oui. va tous. Et attends, parce que moi j'adore, il y a une chambre dans laquelle je vais tout le temps. Et justement, Grégoire m'a appris après coup que cette chambre-là, elle avait été utilisée pour un exorcisme. J'étais pas du tout au courant. Donc je me dis, tiens, ouais, il y a peut-être des similitudes autour de cette chambre-là. C'est la chambre, tu sais, avec le lit qui est d'accord. mauve, tu sais. Ah non, pas du tout, non, c'est pas la chambre non. de Geneviève. Parce que quand j'y suis allée, il y avait déjà des dames qui y étaient, et d'ailleurs on leur fait plein de gros bisous, parce qu'on continue à se suivre et à échanger, elle et moi. Donc pour te dire à quel point on fait des super rencontres aussi au Manoir du Tertre. Ah bah oui. Et ouais, c'est vraiment un beau lieu, vraiment. Moi, je trouve pas que ce soit un lieu malsain. Il se passe, on ressent des trucs. Vous voyez, enfin, pour te dire, hein, j'ai ressenti ça pour ma première nuit. Après, j'ai plus rien ressenti. Mais cette toute première fois, ça a été très très fort. Ça a été puissant dans mon cœur et dans mon cheminement. Waouh, bah c'est un lieu magique. Tu le dis, toujours bien reçu, et voilà. Et ben écoute, une fois, bah, il faut que nous y retournions et faire voilà. Ouais, il faut y aller. Donc voilà le petit clin d'œil. Voilà, C'est super beau. Merci beaucoup pour le cadeau parce que là, je vais en prendre plein les mirettes. Hein, et je sais que Grégoire, il a beaucoup d'histoires parce que quand on va le voir, en fait, quand on va au manoir, je sais pas si c'est pareil pour toi. Moi, j'y suis allée un jour, en fait, où un week-end où il y avait un monsieur avec sa famille, en fait, qui avait réservé, tu sais, tout le bas, en fait, de le salon avec la grande cheminée. Ah oui. Et en fait, on avait pu avoir la cheminée qui s'était allumée, donc un feu de cheminée, et il nous a raconté plein d'histoires autour du manoir, autour de Brocéliande. C'était vraiment une superbe soirée, parce qu'on échange avec les gens qui sont sur place, etc. Vraiment. Oui, c'est excellent. Donc il faut que nous y retournions. C'est impératif. C'est un petit moment que je suis pas allée en plus. Hein. Bah écoute, là, ça lui fera plaisir. Voilà. Oui. On fait plein de gros bisous à Grégoire. Voilà, gros bisous. Et puis écoute, je vais terminer par juste un tout petit mot rapide. Il nous faut penser aux agendas. Et là, je le propose, c'est aux éditions Danaé, l'agenda 2026 de Véronique Arnaud, alias Parole de sorcière. Donc n'oubliez pas vos agendas. Donc là, j'en ai un, j'ai celui-ci. T'as le 2026 déjà, il est sorti ?
Bah oui, Oh là attention. là. Aïe, aïe, aïe. Et bah Et oui, puis il oui, est noir, hein. Il est noir cette année, hein, parce qu'il y a plusieurs couleurs. oui, il est noir. Oui, 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 oui. Oh oui, il est Il est beau, il est beau, il est magnifique. beau, il est Mm. beau. Oui, oui. Et ouais, ouais, alors il est à, alors bon, on le trouve dans les bonnes librairies naturellement. Et mais il est trop beau. Il est génial. La vie saupoudrée d'un soupçon de magie et c'est génial. C'est vraiment génial. En fait, on me l'a offert et j'embrasse Cécile et Xavier, voilà, qui me l'ont offert de Brocéliande. Waouh. Euh, donc voilà, voilà, il est temps d'acheter son agenda. Eh ben c'est magnifique, hein, vraiment. Merci hein, pour l'information, hein, les enchanteurs. Donc si effectivement vous manquez d'un agenda, faut pas hésiter parce que c'est l'un des meilleurs en fait agenda autour de l'univers Réseau Witch hein, qu'on peut avoir en ligne, notamment en vente. Parce que Véronique est une praticienne hein, expérimentée, donc elle transmet toujours plein de belles pépites dans ses agendas. J'en ai déjà tout un tas de... On va les collectionner à force. Hein. Non, bah, non, mais c'est un merveilleux. incontournable. Ouais, ouais. Tout à Voilà, fait. eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Oui, on t'embrasse bien bien fort, mon très cher Torque, et merci pour toutes ces belles découvertes. Ok, à très vite et puis portez-vous bien. Bon dimanche. Bon dimanche, mon très cher Torque. Bisous. Bisous, bisous. Mes très chers enchanteurs, on va faire venir notre merveilleuse Marie-Roux d'ici quelques minutes. Mais avant cela, eh bien, écoutez, je voulais vous donner une information sur l'Orée des légendes. Actuellement, ils recrutent hein, pour leur festival donc de 2026 qui aura lieu le 18 et 19 avril. Donc, si vous êtes artisan, auteur, illustrateur, compagnie ou même créateur dans l'univers de la féerie, eh bien, le moment est venu, comme ils disent, de proposer votre candidature pour l'édition 2026 de l'Orée des légendes. C'est une édition spéciale de 10 ans de féerie. Les candidatures, la clôture des candidatures s'arrête le 31 décembre 2025 et la sélection débute en janvier 2026. Alors, comment candidater ? C'est très simple. Avant tout, inscription, eh bien, ils effectuent une sélection sur dossier. Et pour participer et envoyer votre candidature, il faut leur envoyer un mail. Donc, c'est contact@loreedeslegendes.fr. Donc, on vous demande une courte présentation de votre activité, jusqu'à 5 photos de vos créations ou prestations, et si possible aussi, eh bien, une photo de votre stand si effectivement vous avez l'habitude de vous déplacer dans les festivals. Et les dossiers d'inscription ne seront envoyés qu'aux personnes sélectionnées. Vous recevrez donc le formulaire d'inscription après la validation de votre candidature. Et à savoir, eh bien, il s'efforce aussi de répondre à tous les candidats, même si votre participation n'est pas retenue cette année. Donc, n'y voyez pas un jugement sur la qualité du travail. Souvent, les refus tiennent simplement à un thème qui n'est pas adapté, mais surtout à un nombre aussi de places limitées. Donc, je vais transmettre l'information sur le chat, mes très chers enchanteurs. Et là, je vais faire venir, eh bien, notre magnifique, eh bien, Marie-Roux. Marie-Roux. Oui, je sais, Marie. Tu attends le lien. Le voici, le lien. On va faire une toute petite pause musicale le temps que Marie arrive et on se retrouve d'ici quelques secondes. Toute l'actualité de votre radio. C'est chaque dimanche entre 13h et 14h. Sur Radio Fantasia. En direct sur Fantasia. Et oui, on revient en live, mes très chers enchanteurs. Et j'ai avec moi Marie-Roux. Coucou Marie. Coucou, bonjour tout le monde, bonjour Alina. Comment tu vas ? Comment vous allez ? Eh ben écoute, ça va très bien. Et j'ai cru comprendre que tu étais sur le chat maintenant. Alors je suis sur le chat, voilà, de temps en temps je perds la connexion. Voilà, je suis en train de la retrouver, voilà. Voilà, c'est parti, je suis sur le chat, voilà. Rock'n'roll. Non mais c'est merveilleux. Alors si jamais tu veux échanger avec les enchanteurs, hein, les enchanteurs, si vous voulez venir. Si je vais pouvoir. Oui. Alors il y a comment tu vas ? il y a plein d'actu pour toi. Hein. T'as vu ? Ouais, T'aimes j'ai tout vu. ça ? Oui, j'ai vu tes messages. Hein. Waouh, c'est magnifique. Ben oui, il y a plein d'actu parce qu'il se passe plein de choses et il va s'en passer plein encore pendant la période avant Yule, avant Noël. Oui. Donc forcément, il y a plein de choses. Mais là, quand même, on va patienter, bien que j'adore cette période-là et que c'est très difficile pour moi de me contenir parce que je suis vraiment Noëlophile.
Donc, je me retiens. J'ai pas encore mis mon sapin, j'ai pas, mais je suis dans le mood Noël déjà. Donc, voilà, c'est les cadeaux, la recherche des cadeaux, voilà, les décos, etc. Je commence à les mettre doucement, doucement chez moi, en attendant de mettre le sapin. Et donc, en attendant tout ça, puisqu'on est encore quand même en automne, on est encore, il y a encore plein de choses à faire avant Noël. Eh ben, voilà, il y a des tas de petites sorties, notamment, par exemple, le salon du bien-être et des arts divinatoires qui se tient le 15 et le 16 novembre au centre des congrès Agora à Aubagne. C'est un salon sur les arts divinatoires, la spiritualité, les minéraux, les bijoux. Bon, ça, voilà, on connaît. Mais il y aura aussi beaucoup de conférences autour de la médiumnité et beaucoup d'ateliers gratuits. Donc, c'est très intéressant. Ça se passe à Aubagne et c'est du 15 au 16 novembre. D'accord. Donc là, Ensuite, tu m'as donné un lien YouTube. alors, oui, je crois qu'il y a une animation, même non? Non, c'est C'est pas, Facebook que tu m'as donné comme lien. Super. je sais plus. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je t'ai mis comme lien? Ouais, tu m'as mis un lien Facebook, donc je vais le partager aux enchanteurs. Allez, je te laisse faire. Youhou! Et c'est super. C'est un Oui, reel. c'est un grand salon, très grand salon. Waouh! Congrès Agora, 15 et 16 novembre, la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, c'est la 3e édition des Dragoniales. Tu as vu l'affiche, c'est trop Oui. joli, trop joli. Voilà, Magnifique. alors, qu'est-ce que c'est? C'est le salon du fantastique et de l'imaginaire. Ça aussi, c'est le 15 et le 16 novembre, de 10h à 18h à Tartas. C'est en Nouvelle-Aquitaine, à la salle polyvalente de Tartas. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Bien, des auteurs, des illustrateurs. Tout ça, c'est dans le milieu, tout ce qui concerne l'imaginaire, le fantastique, la fantaisie, tout ce domaine-là, tout ce thème-là. Et donc, on retrouve ces auteurs, ces illustrateurs, mais bien sûr aussi beaucoup d'artisans créateurs. Il y a des animations, il y a aussi du cosplay, si vous voulez y aller déguisé, la restauration, la buvette. Donc, ça se passe le 15 et le 16 novembre de 10h, pardon, de 10h à 18h à la salle polyvalente de Tartas en Nouvelle-Aquitaine. Et tu as vu l'affiche comme elle est jolie? Ah ouais, mais c'est magnifique. Ça me fait un peu penser. Alors c'est marrant, le chien me fait penser un petit peu au dragon, tu sais, dans l'histoire sans fin. Je sais pas pourquoi. Exactement. On est Ouais, d'accord? tout à fait. J'y ai pensé aussi. J'ai Ah. eu exactement le même truc. Je sais Pareil. pas pourquoi, mais ouais, je trouve qu'il a des traits de Ouais, Falcor. moi aussi, Ouais. mais c'est peut-être un petit clin d'œil, je sais pas, mais Peut-être. j'ai trouvé ça super joli. J'ai trouvé l'affiche très jolie Ouais. et j'ai trouvé que c'était un super truc, quoi. Donc, si vous êtes dans le coin, bah, il faut y aller. Il y a un autre truc à ne pas rater dans la même veine un petit peu, c'est à Château-Giron, le festival du livre médiéval et de l'imaginaire qui fait sa 10e édition. Donc, le titre exact d'ailleurs de ce festival, c'est Festival intercommunal du livre médiéval et de l'imaginaire, Les Enchanteurs. Voilà, ça s'appelle Wow. comme ça. Les enchanteurs, hein, c'est pas anodin, Ouais, les tout à enchanteurs. fait. Hein. Ouais. Ça aura lieu le 22 et le 23 novembre au château de Château-Giron en Ille-et-Vilaine. Voilà. Alors là, là aussi, il va y avoir des auteurs, des illustrateurs. Il y en a 24 en tout, je crois. Donc c'est autour du livre, bien sûr, de ce thème-là, en tout cas, hein, dans l'imaginaire, le livre médiéval, etc. Mais il y aura aussi des spectacles, des déambulations, des jeux, des contes. Voilà, donc avec beaucoup de conteurs sur place. Donc c'est un univers un peu particulier. C'est à Château-Giron, voilà, en Ille-et-Vilaine. Donc je pense que ça va être super intéressant si vous êtes dans le coin aussi. Tu sais que Lysia pense comme nous, elle aussi, elle a pensé pour l'affiche, elle a pensé à Falcor aussi dans l'histoire sans fin. Ouais, bah, je pense mais je pense que c'est volontaire. Hein. Ouais. Je pense que, comme tu à mon avis, c'est volontaire. Hein. Mais j'ai pensé, quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit, oh là là, ça me parle ça, mais vraiment. Et alors, un des derniers événements que je vous propose pour cette semaine, c'est si on est branché chamanisme, il y a un domaine que j'ai découvert sur Internet qui s'appelle le domaine du hameau, le domaine Le Hameau de l'Étoile, qui est à 30 minutes. Je ne sais pas si tu connais, Alina. Pas du tout. Si nos auditeurs connaissent. Bon, c'est à 30 minutes de Montpellier. Il y a 20 hectares arborés face à la chaîne de la Séranne et en bordure du Lamalou. Il y a 9 salles, il y a un restaurant, il y a des hébergements. On est dans le Languedoc du XIIe siècle, dans l'Hérault. Et alors, pourquoi au mois de novembre? Parce que, figurez-vous qu'au mois de novembre, il y a une école de chamanisme qui s'ouvre donc dans ce truc-là, le hameau de l'Étoile, dans ce site, pardon, j'ai dit dans ce truc. Et il y a beaucoup de formations tout au long du mois de novembre autour du chamanisme et avec cette école de chamanisme qui va proposer différents
petite certification, quoi, mais des choses vraiment très intéressantes. D'ailleurs, dans ce domaine-là, vous ne trouverez pas que des stages sur le chamanisme, mais il y a aussi, ça parle beaucoup aussi des constellations familiales, de l'ennéagramme. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, tu connais un petit peu, ça te parle l'ennéagramme? Oui, de nom, ouais, ça me parle. Voilà, donc il y a pas mal de choses intéressantes. Allez fouiller sur le site, vous verrez, c'est super intéressant. Ils font plein de choses. Il y a beaucoup de conférenciers, il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés tout au long de l'année là-bas. Et ça se passe donc à 30 minutes de Montpellier, c'est dans l'Hérault. D'accord. Mais en tout cas, j'ai transmis les liens aux enchanteurs qui sont sur le chat. Donc, venez les enchanteurs, hein, si vous voulez avoir tous les liens. Ouais. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, allez consulter le site, le domaine Le Hameau de l'Étoile. Vous verrez, c'est super beau, c'est super intéressant. Et ils font plein de choses. Et si vous-même, vous voulez animer, pourquoi pas des ateliers là-bas, on peut aussi, hein, on peut les louer, on peut leur proposer plein de choses à faire. Hein. D'ailleurs, si un jour on veut se rencontrer, c'est pourquoi pas, on pourrait faire un truc là-bas tous ensemble. Ah, ce serait magnifique. Alors, est-ce qu'on a des choses du côté de Reims? Du côté de Reims, non, pourquoi? Non, parce qu'on a une enchanteresse. On a une enchanteresse qui habite du côté de Reims. Et elle dit, trop flûte, c'est toujours loin de chez moi, ce serait merveilleux. S'il y avait des choses du côté de Reims. Vrai. Donc, si jamais vous trouvez des trucs du côté de Reims, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on partage avec l'enchanteresse. Il y a Lysia qui dit, à part boire du champagne, on fait pas grand-chose d'autre. Mais écoute, le champagne, c'est très, très bon. Mais moi, j'adore le champagne. Donc, oui, bien sûr. Oui, mais les infos que j'ai, c'est des infos vraiment qui sont ciblées à la semaine, tu vois. Ouais. Donc, malheureusement, à Reims, en ce moment, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, c'est les infos les plus intéressantes que je vous donne au cours de la semaine, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas... malheureusement, pour Reims, en ce moment, c'est la période un petit peu creuse, je crois. Il y a pas la cathédrale aussi à Reims? Mais bien sûr, il y a la cathédrale à visiter. Après, Reims, c'est une très, très belle ville. C'est une ville magnifique, il faut y aller. Elle a bien sûr un côté historique très très intéressant, mais pas que. Hein. J'y suis allée une fois, hein, pour tout te dire. Mais j'ai des images vraiment magnifiques en tête encore. Hein. Ah, écoute, il faut pas hésiter à aller à Reims, bien sûr. Ma très chère Lysia, il y a des choses à Reims. Hein. Moi, je tape Reims Sortie Witch. J'ai déjà le repère du sorcier. Je sais pas si tu connais. Mystère et sortilège. Ah, mais c'est déjà passé. C'était le 21 septembre. Mais il se passe des choses à Reims. J'ai pas vu d'autres... Ça me parle pas, en tout cas. J'ai pas vu de choses... Bon, c'est un escape game. En tout cas, pour cette semaine, pour ces jours-ci. D'accord. Bon, on cherchera. On cherche, voilà. Hein? si je trouve, je mettrai, je penserai à toi, ma chère Lysia. Alors maintenant, passons au côté ciné. Oui. Il y a plein de films, de bons films qui sortent en plus et qui sont sortis déjà cette semaine, mercredi, et qui sortent encore mercredi prochain. Et là, en plus, avec Noël qui approche, il va y en avoir encore d'autres qui sont très très bien. On en reparlera par la suite. Mais là, je vais vous parler de mes petits coups de cœur pour cette semaine. Alors, il y a un film d'animation qui s'appelle Arco. Oui. Je te laisse mettre le lien. Alors, elle voit dessous maintenant, Marie-Roux. Elle sait quand je mets ou pas le lien. T'es sur l'autre chat. T'as vu maintenant? Et oui, maintenant, je suis sur le elle est au taquet. Donc, Arco, c'est un film d'animation qui est réalisé par Hugo Bienvenu, il s'appelle comme ça, ce monsieur. Et il a été coproduit par Nathalie Portman. On connaît tous l'actrice Nathalie Portman. Il a été produit au Festival de Cannes. Et c'est un conte un peu utopiste. L'histoire, elle se passe en 2075, lorsque Iris, qui a 10 ans, voit tomber du ciel un garçon qui s'appelle Arco et qui vient du futur. Il essaye, lui, de retrouver sa famille et Iris va l'aider tout au cours du film. Et ils vont vivre plein d'aventures. Voilà, ce sont des images très colorées, c'est un film familial, c'est en salle depuis le 22 octobre. Il a encore temps d'aller le voir et c'est très très joli, c'est très poétique, c'est j'ai beaucoup aimé, c'est très très mignon vraiment. Ensuite, il y a un autre film qui lui sort le 19 novembre, il est très attendu, je sais pas si ça vaut le coup. Moi, je suis une fan de Stephen King, j'ai lu presque tous les Stephen King et là c'est un film qui est tiré d'une des œuvres de Stephen King, une adaptation, c'est sur Running Man. Je sais pas si tu en as entendu parler, Alina. J'ai cru que tu allais me parler de ça.
Non, ça, je vous en avais déjà parlé. Il y a une série mais qui est ça, sortie. alors, ce que je savais pas pour ça, par contre, c'est que c'était le reboot. Savoir en fait qui était ça avant de devenir ça. Oui, c'est ça. Ça se passe dans la jeunesse, en Ouais. fait. Et alors là, j'hallucine parce qu'au de début, celui qui est devenu le clown, quoi. je me suis demandé si j'allais le voir. Parce que je connais par cœur l'histoire, hein, comme tout le monde. Mais là, quand j'ai vu l'extrait, je me suis dit, punaise, mais en fait, on connaît l'histoire avant l'histoire. Oui, Donc c'est je me ça. dis, ça a l'air d'être Donc, intéressant. mais vraiment, c'est oui, c'est Oui, il m'a c'est ça, traumatisée. Hein. c'est sur HBO. C'est une Oui. petite série. Il y a pas beaucoup d'épisodes. C'est vraiment une petite série et ça se passe sur la genèse du monstre, quoi, Ouais. que va devenir en tout cas le personnage principal, voilà. Et donc Running Man, qui est aussi une adaptation de Stephen King. Le livre Running Man, il était sorti en 1982 et il a été publié d'ailleurs sous le même nom en France. Hein, on a gardé en 1988. Il est sorti aux États-Unis en 82 et en France, il a été publié en 88 sous le nom aussi de Running Man. Alors de quoi ça parle en fait? Alors il y a Ben Richards qui est le héros, c'est un père de famille au chômage qui vit dans une grande ville aux États-Unis et sa fille elle est malade. Là-bas on paye tous les soins, hein. Donc il n'a pas les moyens de payer tous les soins nécessaires à la survie de sa fille. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien pour payer ses soins, il va participer à une émission de télé-réalité qui est la pire de toutes les télé-réalités des États-Unis. Voilà, les participants donc à cette télé-réalité, ils doivent échapper à de vrais tueurs pendant 30 jours. Voilà. Et c'est une course contre la mort pendant 30 jours. C'est tout le sujet du film Running Man. On retrouve un acteur qui s'appelle Glenn Powell, qui joue le rôle de ce fameux personnage Ben Richards. Voilà. C'est un film d'action. Je pense que ça va être un blockbuster, je crois, à mon avis. Mais bon, si vous êtes fan de Stephen King, l'adaptation, elle a l'air plutôt sympa. Donc, faudra pas hésiter à aller le voir si on aime ça. C'est vrai, comme dit Lysia, c'est vrai que je trouve qu'il y a des reliances avec Hunger Games, là. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est un peu dans la même veine, hein, avec cette espèce de course contre la mort, quoi. Oui, tout à fait. Ensuite, on a un autre film qui, lui, est sorti ce mercredi, je crois. C'est Le Roi des Rois. C'est aussi un film d'animation. C'est mignon, c'est vraiment très, très mignon. C'est un film qui est réalisé par Seong Ho Jung. Le personnage principal, c'est Walter, c'est un jeune garçon qui est plutôt turbulent et il ne rêve que des exploits du roi Arthur et d'Excalibur. C'est son personnage préféré, il adore ce personnage-là. Et son père, par contre, qui est Monsieur Charles Dickens, l'auteur, il va décider de lui raconter la vie du roi des rois, donc de Jésus-Christ, voilà. Mais c'est mignon parce que ça parle pas que de Jésus-Christ, vous verrez, c'est vraiment une très très jolie histoire, c'est très romancé, c'est beaucoup autour de l'enfance. Hein. Tu veux dire que en fait, tu veux dire que l'enfant, en fait, son papa, c'est Charles Dickens dans l'histoire? C'est ça. Oh, j'adore. Oui, tout à fait. Tu sais que j'adore Charles Dickens. Hein. Mais oui, mais tout le monde aime Charles. Enfin, je connais pas quelqu'un qui aime pas Charles Dickens. C'est vrai. Non, parce que j'avais fait une émission complète autour de Charles Dickens l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, et j'avais complètement été emportée par Charles Dickens. Donc, bah, écoute, tu m'as donné encore en plus envie d'aller voir Le Roi des Rois. Oui, c'est trop mignon, allez le voir, c'est vraiment mignon. Et puis Charles Dickens, là, il fait l'auteur, c'est un grand sage, voilà. Franchement, c'est vraiment mignon. D'ailleurs, ça parle pas que de Jésus. Je sais pas ce qui se passe avec Jésus actuellement. Il y a plein de trucs autour de Jésus, mais et ça donc encore plus. Mais c'est vraiment mignon. C'est vraiment une histoire très très jolie et c'est un petit peu à part. On retrouve un peu les mythes tous les mythes du cycle arthurien. C'est vraiment mignon. Voilà, franchement, c'est un film familial. On passe un très bon moment. D'accord. Ensuite, je vous ai prévu un autre petit film, un autre film qui s'appelle Grafted. C'est un film d'horreur là. Donc Alina, pardon. Ça, tu vas pas aimer. C'est sorti aussi ce mercredi. Il a été réalisé par Sacha Rainbow et ça nous vient de la Nouvelle-Zélande. C'est un film d'horreur, donc on retrouve le personnage principal qui s'appelle Wei, qui est une étudiante chinoise au visage marqué par une malformation. Et, elle part étudier en Nouvelle-Zélande. Elle est un peu marginalisée à cause de cette déformation-là. Et donc, elle est marginalisée par ses camarades. Et elle va poursuivre les recherches de son père qui est décédé pour créer un sérum de beauté. Mais, tout ne va pas se passer comme prévu. Donc, si vous voulez connaître la suite, il faut aller voir le film. C'est un film d'horreur. Voilà, je
je le spécifie quand même. Donc, mais si vous êtes fan de ce genre-là, ben, pourquoi pas, hein. Moi, je sais que j'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, on a, bon, bien sûr, il y a Predator qui sort. Backland, voilà, ou Batland, je sais plus comment on dit. Bon, bah, c'est les suites qu'on connaît, hein. Et si vous êtes fanat de Predator, bah, écoutez, vous pourrez aller le voir. C'est sorti, ça sort là aussi. Et il y a un autre film que je trouve très intéressant, qui est sur Franz Kafka. Le film s'appelle Franz K. C'est un biopic, hein. Donc, il est réalisé par une réalisatrice, pardon, qui s'appelle Agnieszka Holland. Ça sort le 19 novembre. C'est avec Idem Weiss. Et le film, il retrace la vie, tout simplement, de Kafka. Voilà. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que c'est un auteur à relire ou à revoir, ou à découvrir, hein, carrément, vous verrez. Et c'est super intéressant aussi. Ah, on connaît Agnieszka, nous, hein, sur Fantasia. Mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il y a Lysia qui rebondit, qui dit qu'elle adore Predator. Donc, elle était contente, elle attendait voilà. l'arrivée. Alors, fais-toi plaisir. Ça va sortir. Ensuite, sur les plateformes, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur les plateformes? Alors, sur Netflix, ça vient d'arriver, c'est tout frais. C'est Frankenstein. Tu l'as vu? La pâte. Tu l'as vu? Non, pas encore, parce que moi, je suis sur une autre série, mais il est bien. Franchement, ouais. C'est réalisé par Guillermo del Toro, donc c'est très, très sombre et en même temps très coloré aussi. C'est très bizarre, hein, bien sûr, mais c'est Guillermo del Toro, hein, donc bon, c'est son univers à lui, hein. Il est dispo sur la plateforme Netflix donc depuis le 7 novembre. Ouais. Et il est assez fidèle déjà aux œuvres déjà visionnées qu'on connaît tous du mythe de Frankenstein, mais c'est quand même avec la patte de Guillermo del Toro. Il y a un univers particulier, un décor particulier, une lourdeur pesante à un certain moment particulière aussi. Donc voilà, si vous êtes fan de Guillermo del Toro et de son travail, ben faut pas hésiter à aller regarder Frankenstein. Et puis si vous n'êtes pas fan non plus, allez quand même regarder par curiosité, vous verrez. C'est un Frankenstein un peu différent de ce qu'on connaît, voilà. Mais vous verrez, c'est super. On passe un bon moment aussi. Alors, peut-être pas en famille, parce que bon, il y a des images assez, voilà. Mais c'est chouette quand même. Si jamais ça t'intéresse, ça intéresse les enchanteurs, moi je suis en train de regarder la série qui s'appelle Zoé et son incroyable playlist. Bah écoute, j'adore. Il y a beaucoup de chansons, c'est fun, c'est marrant, c'est frais, c'est original. C'est sur Netflix ? Ouais, c'est hyper drôle. Enfin, moi, j'adore. Donc, j'en suis déjà au 5e épisode. Et une fois que je vais voir Zoé et son incroyable playlist, bien après coup, j'irai voir Frankenstein. Donc, tu vois, c'est ombre et lumière. Oui, bon, c'est deux mondes, deux salles, deux ambiances, comme on dit, tu vois, deux mondes différents. Mais c'est chouette aussi. D'ailleurs, sur la même plateforme, sur Netflix, il y a une série qui vient d'arriver aussi, qui s'appelle Boots. Alors ça, on est dans l'univers des Marines. Et c'est la vie d'un homosexuel donc qui rentre dans les Marines. C'est vraiment une série dans l'univers des Marines des années 90. Le héros s'appelle Cameron. C'est donc un jeune homme homosexuel qui rejoint le corps des Marines avec son meilleur ami qui s'appelle Ray. Et à cette époque-là, il faut savoir que être gay dans les Marines, c'était interdit. C'est un délit. Donc, c'était passible d'une peine de prison même, hein. Et on est quand même dans les années 90, c'est pas si loin de nous, quoi. Et c'est une série qui est... Alors, elle est très drôle par moments, vraiment. Et même si parfois elle a un côté dramatique aussi, c'est une série intéressante à voir. Et puis je trouvais que les personnages, ça change un peu. Bon ben voilà, ça s'appelle Boots. C'est créé par Andy Parker et dedans on retrouve dans le rôle de Cameron Miles Heiser, il s'appelle comme ça, il joue très très bien. Et on retrouve un autre acteur aussi qui s'appelle Max Parker, qu'on avait vu dans d'autres séries, dans d'autres feuilletons aussi. Vous le reconnaîtrez facilement parce qu'il a de grands yeux bleus, voilà, qu'on reconnaît de suite. Et c'est une série vraiment originale. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne sais pas si certains auditeurs ont déjà vu Boots ou si toi-même tu en as entendu parler, Alina. Ah, je connaissais pas du tout. Voilà, c'est particulier, voilà. Ouais. Et j'ai bien aimé. Parfois, on rigole vraiment, d'ailleurs. Voilà, donc là aussi, c'est sur Netflix ? Oui, celle-là, elle est sur Netflix, tout à fait. D'accord. Viva Netflix. Après, sur Prime Video, il y a La Maison David.
Oui. C'est dans la même veine que The Chosen. Je sais pas si c'est la maison David ou House of David, je sais plus comment. C'est House of Ouais, David. peut-être du titre. Bon, moi je l'ai traduit, tu vois, dans ma tête. Donc, Oui. et là, on va assister à l'ascension du roi biblique, hein, David. oui. Devient le roi le plus célèbre d'Israël. C'est vraiment chouette aussi. C'est un roi David un peu moderne, dans la même veine, exactement la même veine que The Chosen. Très fort aussi. C'est politique, on découvre plein de choses autour d'Israël. C'est vraiment très très intéressant. La construction d'Israël notamment, c'est vraiment très intéressant. J'ai bien aimé aussi cette série-là. Comme tu Donc, dis, il y a vraiment une mode là depuis quelques temps, depuis ouais, l'arrivée de ce Chosen, je vais y arriver. Parce que The Chosen, ça a été un raz-de-marée, quoi. C'est carton. Mais ouais. Après, J'ai la série est magnifique. Hein. Bah oui. On est Mais j'ai d'accord. l'impression que oui, il y a plein de choses qui se passent autour de Jésus là. Bon, écoute, C'est dingue, ouais. Et on passe aux livres pour finir. Alors, les livres, il y a un petit bouquin qui s'appelle 4 jours sans ma mère, qui est écrit par un auteur, je ne sais pas s'il est égyptien, il s'appelle Ramsès Kéfi. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça nous raconte l'histoire de Salman, 36 ans, diplômé en histoire, qui vit chez ses parents dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Un jour, sa mère, elle fugue, voilà. Et pour la première fois, Salman, il va voir son père pleurer. Et il va se remémorer plein de souvenirs, il va revivre plein de choses, il va se rapprocher de son papa, il va se souvenir de ses origines tunisiennes. Et en fait, c'est un livre qui est très émouvant parce que c'est un grand cri d'amour à une maman, en fait, à la famille. Et les personnages sont très, très attachants. Donc ça s'appelle 4 jours sans ma mère de Ramsès Kéfi. La maison d'édition, tu l'as sur le lien, je sais plus. Elle est sur le lien. Oui, je vais regarder. Je ne me rappelle plus, désolée. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Alors, la maison d'édition, piou, je vois là la page. Toup. Augustin Trapenard, la grande librairie. Bah voilà, ça doit être ça. Mm. Ouais, je l'ai pas noté, désolée. C'est 4 jours sans ma mère de Ramsès Kéfi, voilà, ça c'est sûr. Après, il y a un bouquin qui est très drôle. Ça s'appelle Chat sur ordonnance. Ça a été un best-seller au Japon et un peu dans le monde entier. Il a été traduit en 15 langues, hein, donc vraiment gros succès. Chat sur ordonnance, il y avait cet auteur qui s'appelle Siyu Ishida, c'est une dame qui avait eu déjà un premier succès quand elle avait écrit Un chat matin, midi et soir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, pourquoi c'est si drôle? En fait, ça se passe dans une clinique dédiée aux soins psychologiques de la ville de Nakagyo. Ici, on ne prescrit pas de médicaments, mais des chats. Et donc, c'est sur comment on appelle ça, la calinothérapie, là, je sais plus comment on appelle ça. C'est basé sur ça. C'est très très drôle, c'est subtil, c'est réconfortant, on a la tête légère quand on lit ça. Vraiment, c'est un livre vraiment vous échappez du quotidien complètement là-dedans. La pochette du livre, elle est magnifique, j'adore, elle est trop mignonne. Oui, elle est trop belle. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, c'est un bon petit bouquin, on passe un bon moment. Et puis, mon dernier livre que je vous propose, c'est Les sorcières du phare, qui a eu le prix des lectrices 2025, là, début novembre. Magnifique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça se passe en Écosse, en 2021. On a une héroïne qui s'appelle Luna, qui a perdu sa mère et ses sœurs, et elle est en train de se reconstruire. Mais on va lui annoncer que sa petite sœur a été retrouvée. Donc elle est super contente, sauf que celle-ci, ça se passe des années après ce qu'elle croyait avoir perdu, donc la mort de sa petite sœur là. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle n'a pas du tout changé, et elle a toujours le même âge, elle n'a pas vieilli du tout. Donc ça l'intrigue beaucoup, et en fait elle va nous raconter ce qui s'est passé. Elle s'est perdue dans une île écossaise avec beaucoup de secrets, beaucoup de mystères, et il y a un coven, il y a plein de choses qui s'y passent, voilà, et donc on fouille à travers les souvenirs de sa petite sœur, tout ce passé qui
l'autre sœur, l'héroïne, Luna, essaye de rattraper et essaye de comprendre. Et franchement, c'est très très bien écrit. C'est dans le milieu fantastique, c'est magnifique. C'est dans le milieu qu'on aime bien, hein, le milieu witchy. Et c'est très 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 joli. Il y a toute cette mystérieuse lande écossaise aussi, où on est, qui nous baigne de suite dans le milieu du mystère, dans En le plus, milieu l'Écosse, hein. ésotérique. L'Écosse, c'est pas rien. Moi, j'adore l'Écosse. Alors, je pense que je vais kiffer. Et tu sais que le lien que tu m'as passé sur Amazon, donc les enchanteurs, hein, c'est sur le chat, on peut lire un échantillon du livre, hein, si on le souhaite. Voilà. Après, vous pouvez les charger, si vous pouvez les télécharger sur Kindle, Ouais, ils sont vraiment moins chers, hein. Vous les avez à 3 € parfois, les bouquins. Ouais. Donc, Et si on a un abonnement, il est à moins de 1 € le livre. voilà. Donc, faut pas hésiter à s'abonner. Les abonnements sont pas très chers, franchement. Moi, je sais que je l'ai fait sur ma tablette et c'est très pratique. Moi, je suis toujours d'ailleurs très très livre, hein. J'aime bien tourner les pages, j'aime bien sentir les odeurs, etc. J'adore les bouquins, j'en ai partout. Mais bon, ça prend de la place à un moment donné. Donc, je me suis dit que bon, pour certains romans, en tout cas, ce serait chouette aussi de les avoir en tablette comme ça. Donc, c'est peut-être moins agréable à lire, c'est vrai. Mais bon, vous baissez la lumière, vous pouvez régler la lumière de votre tablette comme vous voulez, et ça se lit très bien aussi. Et surtout, c'est moins cher en fait, vraiment. Bah oui. Hein. Vous avez des livres à 1 €. Parfois, vous pouvez même avoir des livres gratuits. Donc, faut pas hésiter du tout à les télécharger. Voilà, ma petite Anina pour mes petites infos. Eh ben, que du bonheur, hein, moi je peux te dire. Hein. Je pense qu'on va créer quelque chose de spécial autour de tous ces trucs-là, les livres, les sorties de séries, tu vois, faire des petits résumés. Parce qu'en plus, tu les regardes, hein, les films, les séries, tu les regardes. Et derrière, oui. on est d'accord, oui, pour nous faire des topos pareils. Et puis aussi les livres, tu les lis. Ah oui, bien sûr. On pourrait bien créer sûr. des chroniques de dingue. Enfin, il faut ça réfléchir. Je lis beaucoup. Je suis une grande lectrice. Je lis énormément de livres. Donc, j'adore lire. J'adore. Dès que j'ai un moment, je lis. Donc, tu vois, même par exemple, je sais pas, j'envoie une machine à laver et Allez, je hop. m'assois. Voilà, je suis en train de lire. Tu vois. Donc, oui, je lis. J'adore lire. J'adore écrire aussi. Hein. J'écris oui. aussi. Oui. Ah, Et je Les vous en parlerai une sorcières du autre fois. phare. Ça, voilà. Ah bah je veux Ça bien. sera ça. Les sorcières du phare, tu m'as vraiment donné envie de le découvrir. Parce que là, tu vois, je suis Oui, il est happée. passionnant parce que on se doute bien qu'il y a une enquête. Hein. C'est la fameuse Luna qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que sa sœur elle est comme ça, comment ça se fait qu'elle revient comme ça, Ouais. où elle s'était perdue, qu'est-ce que c'est que cette île. Voilà, c'est vraiment chouette. C'est un très joli livre aussi qui se lit très très vite et très facilement aussi. Voilà. C'est des livres faciles, hein, c'est pas des Oui. livres prises de tête. Hein. On n'est pas dans le Crowley, là. Hein. On est d'accord, hein. On est dans Non, quelque chose de beaucoup plus On est d'accord, c'est pas du tout léger. Non, mais ça fait du bien de s'alléger la tête aussi. Moi, Ah, j'aime bien. tout à fait. Ouais. Et le Et ben vivre, voilà, c'est fini pour ma petite chronique. merci à toi. Alors, il y a Lisa qui dit le vivre sur les chats, sûre et certaine que je vais me le prendre. Oui, tout à fait. Alors oui, tu peux le prendre, d'autant plus que je crois qu'il est édité en livre de poche, il me semble. Ouais, il me semble aussi de mémoire, j'ai vu sur Amazon. Ouais, il me semble qu'il est en livre de poche. Vraiment. Et franchement, on passe un bon moment. C'est très, très drôle. Pourtant, les auteurs japonais, ils sont pas réputés pour être super drôles. Mais en Mais là- l'occurrence, là, oui, c'est parfois la romance japonaise. Hein, c'est pas la romance coréenne des K-dramas qu'on connaît. Parfois, c'est assez. C'est tellement loin de notre façon de penser que parfois c'est assez lourd. Mais là, non, ça se lit très très vite, c'est vraiment super agréable à lire, c'est très drôle. Et puis bon, c'est l'univers des chats, c'est l'univers de la psycho, c'est l'univers hospitalier, franchement, c'est vraiment sympa. Ah, c'est magnifique. Donc, à lire aussi, ou peut-être à prévoir pour les cadeaux de Noël aussi, pourquoi pas. Hein, pas Qui commencer, sait Parce qu'on aime voilà. bien offrir des livres pour Noël. Ça, c'est une Ouais, bonne idée. exactement. Mm. Oui, tout à fait. Moi, je sais que j'en offre et tu vois, quand j'anime la chronique ou quand je pars pour en acheter, je me dis tiens, celui-là je vais l'offrir aussi, ou celui-là je vais voilà. Donc oui, c'est des cadeaux sympas ça. Ah, Pour les totalement. lecteurs, hein, bien sûr, hein, parce que bon, il y en a qui n'ont pas le temps de lire ou qui n'aiment pas lire. Et, je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout lire. Hein. Oh, ça Donc, arrive. pour Hein, ceux oui, qui oui. aiment- Mon mari n'aime pas lire, par exemple. Hein. Voilà. Donc, Bien sûr, on n'est pas obligé. Hein. c'est clair. Mais par contre, si ça plaît, c'est sympa. Voilà. Il faut.
Bah merci, ma très chère Marie-Ro, c'était Eh ben, magnifique. c'est moi qui te remercie. Je remercie nos auditeurs. Si vous êtes à table encore, bon appétit Oui. ou bonne fin de repas. Et puis surtout, bon dimanche et sortez parce que j'ai l'impression qu'il fait beau un petit peu de partout. Donc, éclatez-vous sous les rayons du soleil Et de la lune ce soir. et de la lune ce soir, exactement. Plein de bisous magiques les enchanteurs. N'oubliez pas, cette émission est en rediffusion cet après-midi entre 18h15 et 19h. Ce soir, Croisière Folk à 20h. Et si vous avez raté l'émission d'hier soir avec Jean-Louis Lagneau, on a reçu l'un des plus grands enquêteurs français autour de l'ufologie hier soir. Donc, si vous avez raté l'émission autour des enquêtes ufologiques, eh bien, l'émission sera en rediffusion donc vendredi prochain entre 21h et 23h. Plein de bisous à toi, Marie-Ro, plein de bisous aux enchanteurs, joyeux Plein de bisous, week-end. Alina, plein de bisous les auditeurs et bon dimanche.